La VMA permet de déterminer notre vitesse ou plus concrètement notre allure de course aérobie maximale. Celle-ci peut être maintenue, toujours en fonction de chaque personne, entre 3 et 4 minutes pour les plus basses et 7 à 8 minutes pour les plus élevées. Pour les efforts plus longs, des études ont montré que nous pouvons maintenir un certain pourcentage de cette vitesse et de fait une durée plus conséquente, mais toujours en fonction d'un niveau d'entraînement. Par exemple, sur une course de 10 km, un coureur peut courir à une allure proche de 90% de sa VMA. 85% pour un semi-marathon, 80% pour un marathon. Bien sûr, il n'y a pas que la VMA qui rentre en jeu dans la prédiction des performances. L'endurance est également importante. Elle correspond à notre capacité à tenir un certain pourcentage de notre VMA dans le temps. Il y a donc deux notions importantes, la VMA et la capacité à tenir un pourcentage élevé de la VMA. Le calcul de base est donc très simple. En améliorant notre VMA, qui correspond à notre puissance, et en améliorant notre endurance, c'est-à-dire notre capacité à courir des allures proches de la VMA, nous améliorons nos performances sur des distances de course plus longues. L'amélioration de cette vitesse maximale aérobie serait l'une des clés de la progression de tout coureur à pied, soucieux d'élever ou de s'élever dans la performance. Pour être plus précis, elle intéresse au premier plan les coureurs de demi-fond, avec une prédominance pour les efforts de compétition compris grossièrement entre 2 et 8 minutes. Ces demi-fondeurs la sollicitent variablement à plus de 100%, 800 et 1500 mètres par exemple, presque 100% pour le 3000 mètres, un peu moins pour le 5000 mètres, autour de 95%, et encore un peu moins pour le 10 km, pour à peu près 90%. Nous pouvons comprendre que leur VMA constitue un souci permanent. Pour les distances supérieures, les 15 km, semi-marathon ou marathon, et à plus forte raison les épreuves de trail, totalisant plusieurs heures d'effort, l'impact de la VMA est toutefois bien moins décisive. Pour ces efforts-là, d'autres qualités permettent de contrebalancer des VMA plus faibles, comme l'aptitude à maintenir longtemps la meilleure fraction de cette puissance maximale aérobie. Cependant, plus votre VMA aura été développée, plus vous aurez de facilité à maintenir un effort aux vitesses inférieures. C'est une règle qui se vérifie facilement pour peu que vous ayez un peu d'expérience. Pour résumer, la connaissance et la maîtrise de votre VMA va vous permettre de construire et d'organiser vos séances de type continue, intermittente et fractionnée. De prédire vos performances en intégrant des facteurs tels que l'endurance aérobie. D'estimer votre VO2 max en multipliant par 3,5 votre VMA et vice-versa. De contrôler et de gérer les vitesses et les allures de vos entraînements et de contrôler les effets de l'entraînement.